Déterminer la quantité de matière grâce à une transformation chimique consiste à réaliser un dosage par titrage en utilisant une réaction chimique comme support. Dans ce chapitre, nous allons étudier plus précisément un titrage colorimétrique. Un dosage par titrage permet de déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce chimique dissoute en solution. Cela peut être la concentration en quantité de matière ou encore la concentration en masse. On fait intervenir une transformation chimique, mettant en jeu un réactif titrant, réactif dont la concentration est connue, et un réactif attitré dont on cherche la concentration. Pour cela, on utilise le dispositif expérimental suivant. Un bécher ou encore un Erlenmeyer dans lequel on place le réactif attitré. Une burette contenant le réactif titrant. Un agitateur magnétique avec un barreau aimanté permettant d'homogénéiser constamment le milieu réactionnel. Pour servir de support de titrage, la réaction mise en jeu doit être totale, rapide et spécifique de l'espèce à doser. Dès qu'on l'introduit dans le milieu réactionnel, le réactif titrant réagit instantanément avec le réactif attitré. Le réactif titré voit donc sa quantité de matière diminuer jusqu'à devenir nulle. Si on représente maintenant l'évolution de la quantité de matière du réactif titrant, sa quantité dans le milieu réactionnel est d'abord nulle, car il réagit immédiatement quand on l'introduit dans le bécher, mais quand il aura fait réagir la totalité du réactif titré, sa quantité va augmenter, car il s'accumulera dans le milieu, plus rien ne réagira avec lui. Prenons le cas, plus concret, d'une réaction d'oxydoréduction entre le diode et le glucose, sucre présent dans un jus de fruits. Le réactif titrant correspond à la solution de diode. Le réactif titré est le glucose dissous dans le jus de fruits. Le milieu réactionnel est d'abord jaune, mais pour un certain volume de diode, le milieu change de couleur. C'est le volume qu'il a fallu verser de réactif titrant pour observer ce changement de couleur qui nous intéresse. C'est pourquoi on parle ici de titrage colorimétrique. Ce changement de couleur permet de repérer ce qu'on appelle l'équivalence, c'est-à-dire le moment où l'on change de réactif limitant. On dit aussi qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Si on reprend les courbes précédentes, eh bien lorsque la quantité des deux réactifs est nulle, tout a réagi. On est alors à l'équivalence. Et si on continue après d'ajouter du réactif titrant, il ne pourra plus réagir car il n'y a plus de réactif titré. Il ne fera donc que s'accumuler. Voilà pourquoi la courbe rouge augmente. Si on veut maintenant établir une relation entre les quantités de matière avec une réaction de support de titrage ayant pour équation AA plus BB, donne CCDD, A étant le réactif attitré, eh bien, à l'équivalence, comme les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, on peut écrire que le rapport de Ni sur petit a, A étant le nombre stoichiométrique, est égal au rapport de Nib sur petit b, B étant le nombre stoichiométrique correspondant au réactif grand B. Cela permet donc de déterminer la quantité de matière du réactif titré, puis sa concentration en quantité de matière, Ca, en divisant tout simplement la quantité qu'on vient d'exprimer par le volume prélevé Va, utilisé pour faire le titrage.